constitue la 6e du genre et qui est consacrée au lancement du concours national de dissertation de la Fondation UBA. C'est avec un grand plaisir que nous venons à nouveau à votre rencontre pour cette édition qui constitue la 6e du genre et qui consacre l'excellence dans l'enseignement, l'excellence dans l'éducation. Qui avait déjà, dans ses activités, lancé le programme L'Afrique qui lit. Parallèlement à ce programme L'Afrique qui lit, il y a aujourd'hui ce concours national de dissertation qui, d'année en année, consacre l'excellence au sein de nos écoles et qui également profite de cette tribune pour magnifier les résultats enregistrés par nos brillants élèves tout au long de ces années. Et c'est pour dire que si à l'origine nous étions sur des volumes de participation qui se chiffraient à quelques centaines, pour la précédente édition, nous avons enregistré 2085 candidatures. C'est quand même dire que cette édition croît d'année en année. Nous en sommes à la 6e édition et à ce jour, nous avons déjà attribué 60 ordinateurs aux différents lauréats, à raison de 12 ordinateurs sur les 5 précédentes éditions. Nous nominons 12 candidats finalistes et c'est parmi ces 12 que ressortent les 3 lauréats qui sont primés. En plus des ordinateurs portables qu'ils reçoivent, ils reçoivent également respectivement pour le premier lot 2 500 000, 2 millions pour le second lot et 1 500 000 pour le troisième. Et ce sont des lots qui sont exclusivement destinés à la poursuite de leur étude universitaire auprès d'une université africaine de leur choix. Donc c'est dire que UBA vient en concours au ministère d'une part, mais également aux parents, parce que ce sont les parents qui constituent le premier maillon d'encadrement de leurs enfants sur cette éducation à la fois scolaire, secondaire, mais également universitaire. Nous avons, pour cette présente édition, des nouveautés qui vous seront également communiquées par l'équipe de la communication de UBA et qui portent en particulier sur le challenge qu'on a lancé aux différentes écoles en raison du nombre d'élèves participant à cette édition. Ce qui m'a précédé a été une constitution et une précision électronique dans ce qui est condensé la trouver l'essentiel. Je crois que nous devons tous ici faire chandelle à la Fondation UBA qui, en jetant son dévolu sur l'éducation,
utilisés pour changer le monde. Donc ce sujet est d'une importance de premier ordre, en ce sens qu'il invite les jeunes à nous dire ce qu'ils veulent, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Et ne négligeons pas l'intelligence de ces jeunes. Les copies que nous corrigeons chaque année montrent que les élèves ont de l'intelligence à revendre. La dissertation a ses exigences, mais également la culture générale. Et la thématique de l'année dernière et celle qui est proposée cette année invite les élèves à faire une sorte de synthèse entre la maîtrise de la langue, la maîtrise de la méthodologie de la dissertation et une convocation d'une certaine culture générale. Donc je crois que sous ce rapport-là, je ne vais pas monopoliser davantage la parole, réitérer. Du projet L'Afrique qui lit, parce que nous savons qu'aujourd'hui le problème de tous jeunes, pas seulement des Africains, mais de nos jeunes au niveau mondial, c'est le déficit de lecture face à l'agression des TIS. Ce qui est dommage. Dommage pourquoi? Parce que nous savons, sans la culture, on ne peut rien acquérir. C'est le soubassement de tout. Et de plus en plus, nous avons ce problème qui impacte dans les systèmes, tous les systèmes éducatifs, qui impactent dans la maîtrise de la langue. Je reviens à notre pays, qui impacte dans la maîtrise du français. Nous déplorons toujours un jour ce non-maîtrise de la langue que nous constatons. Et à travers ce projet, nous sentons une incitation de la banque, disons, à amener les jeunes à lire, à renouer avec les livres. Et ceci est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, nous constatons avec les sujets proposés, si il y a 2 à 3 ans, les sujets étaient purement des sujets d'ordre littéraire, de plus en plus, nous sentons un relèvement de niveau et on brasse plus large, on élargit en intégrant donc des sujets d'ordre général. Et ça, c'est à l'avantage de nos élèves. Et soyez-en remerciés. Nous sentons l'intérêt que vous portez à l'éducation, l'intérêt que vous portez à la jeunesse, avec cette munition nous voulons installer chez vous cette culture de l'excellence, cette culture du mérite, et que tout jeune sache que c'est seulement par le travail, par le mérite personnel qu'on peut vraiment arriver au sommet. Et ça, ce concours-là nous offre l'opportunité de le prouver à nos jeunes. Nous avons eu des participations du nord vers le
cérémonie de lancement du concours national de dissertation, édition 2019, qui nous réunit aujourd'hui. Permettez-moi de vous transmettre les salutations du ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Talla, et plus précisément de Madame la directrice de l'enseignement moyen secondaire général, Madame Fatoumata Badiallo, qui aurait bien aimé être avec vous aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation nationale salue cette initiative qui se veut constante. Étant un prolongement des activités scolaires, cette activité revêt une importance capitale, d'autant plus excellence, une des priorités du programme de l'amélioration de la qualité et l'équité PAQUET, un projet du ministère de l'Éducation nationale. Cette compétition, qui symbolise la concrétisation d'un concept, l'évaluation des capacités rédactionnelles des apprenants du secondaire, mérite d'être soutenue, ce que du reste vous avez bien compris. Cela montre tout l'intérêt que la Fondation UBA accorde à l'éducation. Ces types de compétitions sont des moments forts, au cœur d'une politique globale et cohérente que le ministère de l'Éducation nationale mène depuis longtemps pour permettre la réussite de tous les apprenants. Votre fondation vient en appoint à la mise en œuvre de cette politique. Mesdames, Messieurs, chers invités, le ministère de l'Éducation nationale est rassuré car cette dynamique impulsée par UBA avec comme finalité la citoyenneté, le retour aux valeurs, le développement des potentiels des élèves contribue à redorer le blason de la culture de l'excellence, de l'émulation et de l'entrepreneuriat. Le choix de ce thème cette année répond parfaitement aux priorités du ministère, c'est-à-dire le retour aux valeurs, l'éducation à la citoyenneté. Donc on interpelle les apprenants au type d'éducation, au modèle donc, que les élèves devraient donc, emprunter pour mener à bien donc, leur vie. Parce que qui dit éducation dit vie. Le ministère de l'Éducation nationale salue l'innovation de taille de cette année, qui consiste à récompenser, à primer les 2 lycées qui présenteront le plus grand nombre de candidats. Cela démontre la volonté manifeste de la Fondation UBA à soutenir l'école dans toutes ses composantes, particulièrement dans les volets accès et qualité. Le ministère de l'Éducation nationale félicite et encourage encore une fois la Fondation UBA, magnifie le partenariat noué depuis 6 ans et montre toute sa disponibilité à l'accompagner dans ces belles initiatives. J'en profite pour souhaiter bonne chance aux candidats qui vont compétir. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bonjour, je m'appelle Amaï Badi, journaliste au ma première question, c'est par rapport aux anciens vainqueurs de ce concours. Est-ce que vous pouvez les suivre pour savoir ce qu'ils sont devenus? Qui est devenu Neymar Rekha qui a gagné l'année dernière? Dans quel université de l'inscrit? Comment il
la répétition est pédagogique, mais je ne vais pas encore reprendre tout ce que vous avez dit qui était déjà très très juste. Alors ma question, elle est surtout dans le sens d'une organisation pratique. Nous, ça va être la première fois que nous allons y participer. Nous avons vu une date de limite de dépôt des copies. Peut-être si vous pouvez donner quelques informations sur les modalités de l'organisation. Est-ce que c'est l'école elle-même qui choisit une date de composition, en fait? Est-ce qu'il y a une première lecture à faire à l'école pour faire le tri des copies que nous allons vous envoyer? Et voilà, des questions d'ordre pratique. On est venu avec un peu d'élèves, mais j'en ai 100 qui attendent à l'école de savoir comment est-ce que nous allons nous organiser. Merci beaucoup. Dans un premier temps, la dissertation elle est libre. C'est-à-dire que les élèves entre la seconde et la terminale pourront disserter à leur niveau, chez eux, en famille. Ce sera la sélection. Toutes les copies, une fois qu'on les recevra, on fera une sélection. Les 12 meilleurs seront convoqués chez nous pour un deuxième examen, pour être sûr que personne ne l'a négligé. Ajouter, comme elle l'a dit, il arrive souvent effectivement que les établissements prennent l'option de corriger, de faire des choix, des tris. Ça, je pense, la consigne qui est donnée fait que ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que les établissements qui auront le plus de participants seront récompensés. Pour dire quoi? Peut-être on peut orienter, accompagner, expliquer le sujet aux élèves, mais le rôle de l'établissement s'arrête là. Laisser les élèves compétir par eux-mêmes. Ce que nous voulons détecter, c'est le potentiel de chacun d'entre eux. Il nous est arrivé d'avoir à la première correction d'excellentes copies, mais quand on fait compétir l'élève sur place, on se rend compte que ce n'était pas le produit, le travail de l'élève. Et ces pratiques font que cet élève-là aura pénalisé quelqu'un d'autre qui devait être dans les conditions d'être choisi, et finalement, donc, il ne vient pas. Qui dit quoi? Nous misons sur l'excellence de nos élèves. Ce n'est pas une compétition entre établissements. Ce ne sont pas en réalité les établissements qui intéressent, mais nous cherchons l'expertise africaine, l'excellence parmi ces jeunes-là. Il arrive également que des établissements communiquent à leurs élèves l'ouverture du concours et organisent eux-mêmes la dissertation pour collecter les copies. Pas pour faire des corrections ou des tris, mais pour collecter les copies en elles-mêmes. Donc ça, c'est un bon procédé qui permettrait, par exemple, de faire participer le maximum d'élèves en première et en terminale et de consolider l'ensemble de ces copies qui seront déposées auprès du UBA. Nous avons aussi l'équipe de communication qui va se déplacer dans les écoles pour expliquer aux élèves le mécanisme du concours et avec la date butoir aussi. Oui, effectivement, Est-ce madame, qu'on pourrait le faire au niveau national, pour renforcer, le ministère de l'Éducation nationale joue pleinement son rôle dans ce cas de sensibilisation parce que les IA, toutes les académies, toutes les inspections d'académie sont mises en avant parce que